Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 24 octobre 2022 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le psaume 23, le verset 3, nous allons le lire dans deux versions différentes. Dans 8 secondes, il est dit « Il restaure mon âme ». Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et Bible du Semeur nous dit, il me revigore et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Le restaurateur des âmes. Le restaurateur des âmes, tel est le thème de notre méditation de ce lundi, 24 octobre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, les réalités du monde nous fatiguent, nous épuisent. Parfois, cet épuisement conduit peu à peu à la destruction physique, morale ou même spirituelle. Plusieurs, cherchant solution à leurs problèmes, se retrouvent sur des voies obscures qui, loin d'être des solutions, s'avèrent finalement être des voies de destruction finale. Il y en a qui entrent dans l'occultisme pour essayer de résoudre leurs problèmes. Il y en a qui entrent dans plusieurs choses négatives qui les détruisent au lieu de leur donner des solutions. Le texte du jour nous montre comment le bon berger, l'Éternel, nous restaure et aussi nous conduit dans des voies de justice qui nous amènent au salut. Tout cela pour sa gloire, car nous sommes la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7. Le restaurateur des âmes nous assure d'une vie victorieuse dans un monde hostile. Tirons quelques leçons de ce texte. Premièrement, parlons de l'âme abattue. L'âme abattue. Dans Lamentation, chapitre 3, versets 19 et 20, il est dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Une âme abattue à cause de la détresse, à cause de la misère, de l'absinthe, du poison. L'âme, siège des sentiments et de l'intelligence, se retrouve souvent secoué et abattu à cause de plusieurs faits. Il y a par exemple les déceptions du monde, les trahisons que nous rencontrons. Il y a les contradictions et les difficultés de la vie. Nous avons la méchanceté de l'homme sous diverses formes et tout cela abat notre cœur, notre âme. Même David, homme selon le cœur de Dieu, s'est plus d'une fois retrouvé avec l'âme abattue. Le psaume 42, 6, le psaume 142, 4, David dit « Quand mon âme est abattue au-dedans de moi, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi ?» David a rencontré plusieurs problèmes qui ont abattu son cœur. L'abattement du cœur, bien-aimé, conduit à plusieurs comportements négatifs, comme la révolte, la vengeance, l'ivresse, la luxure et le choix des voies obscures, l'occultisme et tout, parce que au départ, c'est l'abattement d'un cœur devant les difficultés de la vie. Une âme abattue peut entraîner même des maladies diverses qui peuvent conduire à la mort. À cause des dures réalités de la vie, nous nous retrouvons tous, un jour ou un autre, avec une âme abattue. La deuxième chose que nous voulons voir, la deuxième leçon, c'est l'âme restaurée. Il restaure mon âme. Le psaume 19, verset 8 nous dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Il est vrai qu'une âme peut être abattue. Cependant, il est aussi vrai qu'une âme peut être restaurée. Et cela de plusieurs manières. Par exemple, quand vous écoutez, vous entendez, vous recevez une bonne nouvelle, quand il y a un événement heureux, quand il y a le soutien des autres, notre âme est restaurée.
Une âme restaurée apporte la joie, l'harmonie et même la prospérité de l'être. Cependant, dans ce monde égoïste et surchargé, où chacun se retrouve avec un lot de problèmes et de soucis à régler, il est difficile de trouver un réconfort efficace et toujours disponible lorsque nous en avons besoin auprès des hommes. D'où l'intervention de Dieu, le restaurateur parfait. Voilà pourquoi nous allons voir comme troisième leçon, Dieu nous restaure et nous conduit. Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 24. Bien-aimé, la Bible nous dit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux l'espérer. » Parfois, la restauration de l'âme par les humains est effective, mais pas totale, pas suffisante. En effet, certains, même lorsqu'ils sont restaurés, demeurent dans des voies obscures dont ils ne savent plus se libérer. Un peu comme s'ils étaient dans la drogue. Il n'en est pas ainsi de la restauration divine. La restauration divine est profonde par la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu restaure notre âme. Et par la puissance du Saint-Esprit qui sonde les cœurs, qui détermine la racine de l'abattement et qui apporte une solution profonde et durable. Confions-nous à l'Éternel pour qu'il restaure nos âmes. L'âme ayant été ainsi restaurée, le Seigneur nous conduit sur de nouvelles voies, bénies et de justice, pour que son nom soit glorifié. Dieu nous restaure. Dieu veut nous relever, il nous relève quand nous sommes abattus. Sa parole nous relève. Son Esprit Saint, le Saint-Esprit, nous relève et nous donne la force d'aller de l'avant. Le restaurateur des âmes. Bien-aimés, nous vivons dans un monde hostile aux multiples tribulations. La méchanceté et l'indifférence de l'être humain nous frustrent chaque jour. Et ainsi, notre âme devient abattue. Nous conduisons, bien-aimés, nous allons de l'avant. Mais cette âme abattue, bien-aimés, nous conduit à nous détourner parfois du chemin, du droit chemin, à cause de l'âme abattue. Il y a des personnes qui sont devenues des meurtriers, des personnes qui sont devenues des occultistes et tout, à cause d'une âme abattue, et finalement, ils se sont détournés. Mais, bien-aimés, gloire soit rendue à l'Éternel. Quand Dieu nous restaure, il nous ramène dans le droit chemin à cause de son nom et pour sa gloire. Oui, l'Éternel nous restaure, il nous conduit dans le droit chemin, afin que nous puissions proclamer ses hauts faits, et ainsi amener le monde à le connaître en vue du salut et à proclamer son saint nom. Bien-aimés, l'Éternel est celui qui restaure nos âmes. Prions. Éternel Père de gloire, je te recommande mon frère, ma sœur, qui a l'âme abattue, afin que tu le restaures, tu la restaures, et que tu le conduises dans de droits chemins. Vois l'abattement du cœur de mon frère et de ma sœur. Restaure-le, Éternel, et accorde-lui, Seigneur, ta grâce. Bénis, Seigneur de gloire, cette semaine ainsi que cette journée, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de cette méditation. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.